a dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the gold. As long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, words we can learn to. 2 ans de voyage résumé en 60 secondes. Et à peu près 140 photos. Bon, c'est pas les seuls, hein? Non. Je pense que depuis qu'on est parti, on doit bien être à 14-15 000 photos. On en a déjà éliminé beaucoup, mais on en a gardé beaucoup, parce que c'est très difficile de les éliminer. Et puis, qu'est-ce que tu me disais en choisissant les photos? En choisissant les photos, c'est là où je me suis rendu compte de tout le parcours qu'on a effectué, de tous les pays qu'on a visités, de tout ce qu'on a visité. Ça va vous paraître un peu stupide, mais j'en avais presque les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais on a vraiment fait tout ça? C'est pas stupide. Non, 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 mais l'émotion était là quand même. L'émotion était là, puis c'est vrai que 2 ans de vie nomade, ça compte. Ça compte. Ça compte. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y a 2 ans, lorsque nous sommes partis, on penserait avoir accompli tout ça. Ouais. Et surtout qu'on serait encore sur la route. En se disant, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va peut-être rentrer plus tôt? Ou est-ce qu'il va y avoir un souci? Puis en fin de compte, non. Donc on est prêt à continuer? On est prêt à continuer. Et puis aussi, c'est le nombre de voyageurs qu'on a pu rencontrer. Des voyageurs de tout genre. De tout genre. Des vacanciers, des nomades sur une période d'une année, des familles, des nomades à temps plein comme nous, mais très peu. Pas beaucoup. C'est vrai. Je pensais qu'on allait en rencontrer un peu plus, mais non, très peu. Et bien entendu, les locaux. Surtout les locaux. Surtout les locaux. Avec un gros coup de cœur et un souvenir qui va me rester dans la tête de Brian, comme il se faisait appeler, qui nous a montré une photo du château de Nyon, chez nous, en Suisse. Improbable. Improbable. C'était improbable. Ouais, ça va me rester ça. Bien entendu, beaucoup d'autres personnes qu'on a croisées sur la route, qui nous ont aidés, avec lesquelles on a pu échanger. C'est toujours très enrichissant. Donc comme j'ai dit avant, on continue. On continue, bien sûr. Non, alors maintenant, on continue sur les routes du Mexique, mais avant ça, un petit intermède musical. Vous verrez, c'est sympa. On a beaucoup apprécié. Oui. Alors, c'est une dame qui fête ses 50 ans. On a l'impression que quand on écoute cette musique, c'est légèrement cacophonique et pas toujours très juste. Et la question que l'on se pose, c'est à quelle heure est-ce qu'on va aller se coucher?
quelques dizaines de kilomètres. Combien, Carole? Je sais pas, mais en tout cas, c'était 1 heure de voiture à peu près. Nous sommes arrivés à León, la 6e ville du Mexique. Plus d'1,5 million d'habitants en 2015. Donc aujourd'hui, 8 ans plus tard, on était pas loin des 2 millions. Une grande agglomération. Nous nous sommes trouvés un stationnement au Parque Metropolitano. C'était pas simple de se faufiler entre les voitures, car bien sûr nous avons eu la bonne idée d'arriver à dimanche. Et les Mexicains, ils font quoi le dimanche? Ils vont au parc, donc de slalomer entre les voitures et les arbres. Ouais. D'ailleurs, ça a frotté. C'est ça. Bon, il n'y a pas eu grand mal. On va quand même aller contrôler ça. C'est ça. Et comment avons-nous dormi? Bien, à partir de minuit. Même très bien. À minuit, pouf, tac, plus rien. Coupure d'électricité, la police est arrivée ou alors c'était l'heure de fin. On ne sait pas. Toujours est-il que nous avons dormi dans un silence paisible. Ça se voit, on n'a même pas de cerne. On voit pas ici au soleil. Ah. Nous sommes à León, plus précisément León de Aldamas, dit la capitale de la godasse. Et pourquoi León de Los Aldamas? Tu vas me le dire? Oui, je vais te le dire. Ou je vais vous le dire. C'est à cause des frères Juan et Ignacio Aldama qui ont participé à la guerre d'indépendance du Mexique. Pourquoi sommes-nous arrêtés à León qui n'a rien, alors rien de particulier? Parce que... Merci Carole. Non, nous avons décidé de ralentir le rythme, donc nous faisons des trajets beaucoup moins longs. Et des stops beaucoup plus longs. Mais ils sont pas aussi longs que ça. Non, 2 jours à peu près par stop. c'est ça. Ça nous permet de nous poser un petit peu. Après, nous verrons lorsque nous arriverons sur la côte du Pacifique. Il y a plusieurs cathédrales dans cette ville, plus belles les unes que les autres. La dernière a été terminée en 2015. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la capitale de la godasse, donc du cuir. Ça va bien, j'ai besoin d'une ceinture parce que la mienne, elle est raide. Autre chose à dire? Non, Alors on n'a plus rien à dire. non. Bon alors au revoir. Si vous voulez savoir quand est-ce que la ville de León a été fondée, c'est marqué juste là. Bon courage, parce qu'il faut déchiffrer un petit peu. Non seulement c'est écrit en espagnol bien sûr, mais avec des lettres un peu bizarres. On va attendre que les poubelles passent. Les poubelles sont passées. Elle a donc été fondée par Martín Enríquez de Almensa, c'est marqué juste là, le 20 janvier 1576. Et au tout début, la ville s'appelait Villa de León. Alors, les sauces sont déjà fortes pour certaines. Bienvenue au Mexique. On va têter. Écoutez ça. Attends, maman. Commence à devenir un peu rouge. Santé. C'est quoi que tu bois? C'est de la horchata. C'est une boisson typique, normalement de Valence, mais ça se fait aussi au Mexique.
ça peut être fait à base de riz avec du sucre et de l'eau, voire du lait, mais normalement c'est sans lait, donc sans lactose. Certaines fois c'est aussi fait avec de l'amande, des noix ou du sésame. Et c'est vachement bon. Je veux pas me laisser bosser, elle. Salut copine! Direction Guadalajara, ou plutôt Jocotepec. Nous avons trouvé un endroit pour dormir. Logiquement c'était 3 heures, 3h30 de route. Cependant il y a eu un accident sur l'autoroute. Celle-ci est donc fermée. Nous avons dû sortir. Maintenant on essaye de se mettre dans la circulation car tout le monde fait pareil. Alors après 3/4 d'heure de bouchon, nous tentons de reprendre l'autoroute, mais il y a un péage. Et bien sûr, il n'y a qu'un seul poste d'ouvert. Je vous laisse voir le beans que cela donne. Alors, il faut savoir que logiquement, il n'y a qu'une seule piste pour prendre l'autoroute. Seulement, les gens sont alignés sur 3 colonnes. On vous laisse imaginer ce que cela peut donner. Avec bien sûr des camions, des pick-up, Des gros camions. des voitures avec un chenil pas possible dessus. C'est pas simple, n'est-ce pas? Non. Nous sommes à Roca Azul, près de Jocotepec. Je vais y arriver. Près de Jocotepec. Un véritable arc-en-ciel. Ouais. Posé ici pour quelques jours, 2-3 jours, pour faire la lessive. Nettoyage, rangement. Lessive. Lessive, parce qu'ici au Mexique c'est un petit peu compliqué, donc quand on trouve un camping pas trop cher avec les machines à disposition gratuitement, eh ben on profite. Et puis toi alors, ta mission aujourd'hui c'est quoi? C'est tout sortir. Ce qu'il y a de la soute, nettoyer la soute. Effectivement, ça mérite un petit coup. On doit dormir ce soir. Ouais, mais on a encore le temps. Les draps sèches. J'ai enlevé les frolis, ils n'ont pas beaucoup bougé, ils ne sont pas beaucoup déformés, donc ça c'est une bonne chose. Le matelas, on n'en parle pas, c'est un vieux truc. Voilà. J'enlève les frolis, je passe un coup de balai, parce qu'on n'a pas d'aspirateur. Quel chenille! Bien, c'est que c'est pas nettoyé, quoi. Il y a plein de. Puis là en bas, tu peux éclairer en fond. Où ça? Au fond. Il y a le coulement de la cuisine. Bon, on revisse, mais on a vu que nettoyage après travaux, c'est pas top. Hein. Alors, tenez que nous sommes stationnés quelques jours au même endroit. Il est temps d'aller faire quelques courses. À pied. 3/4 d'heure. Et puis, notre très chère voisine, une américaine qui se prénomme Lynn, nous a fait un plan. C'est sympa. Qu'on suit à la lettre.
Oui, bon, on voulait pas lui dire qu'avec Google Maps, on s'en serait sorti aussi. Mais c'était très sympa. Nous allons vous montrer Jocotepec, ou Jocopetec, comme dit Carole certaines fois. Et nous sommes pas très loin de Guadalajara. Nous pourrions y aller en voiture. À peu près 1h30 pour aller au centre-ville, tellement il y a de bouchons. Et puis si tu veux prendre Uber, eh ben non, ça n'existe pas jusqu'ici. Et les transports en commun, eh ben on n'a pas trouvé. Je ne pense pas que Guadalajara a beaucoup d'intérêt, si ce n'est peut-être sa cathédrale, mais bon, vous allez nous dire qu'on en a vu assez ces jours. Alors bien sûr, tu as droit à la dégustation de la tortilla. Bien sûr, nous avons demandé si nous pouvions filmer. Et on a acheté un petit paquet de tortillas. Elle est toute chaude. Bueno. Et puis la question économique. Combien cela coûte-t-il? C'était 24 pesos le kilo, soit 1,20 €. Et le paquet que nous avons pris représente 500 grammes, soit 60 centimes. Et oui, nous sommes encore une fois à table. Il faut bien goûter aux spécialités du pays. Nous sommes ici à Jocotepec. Puis une des boissons préférées des Mexicains est l'agua fresca, c'est-à-dire l'eau fraîche en traduction littérale. Il s'agit souvent d'un mélange de fruits avec des glaçons. C'est vachement bon. Ça peut ressembler à ce que nous avons bu également l'autre jour à León, soit la horchata. Et puis, qu'est-ce que l'on va manger? Une spécialité typique de la région de Jalisco, la birria. Non, ce n'est pas de la bière. En fait, c'est de la tortilla avec de la viande marinée souvent, du mouton, du bélier, de la chèvre, avec des piments. Ça risque de piquer de nouveau. Le problème, c'est de manger tout ça. C'est chaud. Une petite correction. Je vous ai dit des bêtises. Il s'agit d'une quesadilla à la birria. La birria étant la spécialité qui se trouve à l'intérieur. Toujours du mouton avec du piment. Non. Pas tout de suite. Comme bien souvent dans tous les restaurants, il n'y a pas de service. On utilise ses petits doigts. Donc n'oubliez pas de prendre le désinfectant avec vous. Ça part en mouille. Nous nous sommes placés devant des roses de Noël, ou poinsettia, qui est une fleur, ou plutôt un arbre, que l'on retrouve en nombre au Mexique. Et que l'on retrouve en pot en Europe. Mais aussi en pot sur les places des villes pour la préparation de Noël. C'est ça. C'est la semaine prochaine. Ce rythme nous convient bien. Oui, c'est vrai. De pouvoir se poser un petit peu plus longtemps à chaque stop, même si certaines fois les trajets sont plus longs que prévu. C'est ça. Vous avez notamment pu le voir dans cette, on va pas dire traversée, mais entre ces villes coloniales et en direction de la côte pacifique. La semaine prochaine, on va aller se faire des tequilas. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce et surtout un commentaire et n'hésitez pas à partager.
Allez, Allez, on sur vous ce, embrasse. on vous embrasse. Ah, oups là. Sur ce, on vous embrasse et on vous dit à À bientôt. bientôt.